Il y a un mois, le spectacle était au rendez-vous pour la venue de Caen. On espère autant de rebondissements ce soir pour ce match de la 25e journée du championnat national. C'est la dernière ligne droite. Dijon reçoit Aubagne. Et je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. Tous les Dijonnais sont quasiment tous dans la surface de réparation, sauf 3 joueurs. Et c'est un carton jaune qui va être donné. Et c'est le point de pénalty qui est désigné par Dorian Bovolenta, il me semble. Il faudra revoir cette séquence. Il y a un ballon, je pense, qui a été touché de la main. Et Yanis Barca en tête-à-tête face à Jordan Gilles pour ouvrir le score. Le ballon est passé. Jordan Gilles avait plongé du bon côté. Mais c'est bien Dijon qui ouvre le score grâce à Yanis Barca. 1-0. Les Dijonnais qui ont mis du temps à rentrer dans le match. Mais ce penalty va certainement les libérer. Et il lève d'ailleurs le bras droit, Paul Delecroix. Je pense qu'il a été touché. Attention à ce ballon. Il est en difficulté. Paul Delecroix, la barre transversale qui le sauve. Il a du mal, Paul Delecroix. Il a été touché, je pense, et heureusement pour lui. Corner pour Aubagne au retour des vestiaires. Occasion peut-être de revenir. Oh, l'arrêt de Lenny Lacroix. Première parade. Attention à ce ballon dans les pieds d'Aubagne. N'oublions pas que c'est Lenny Lacroix dans les buts qui s'est troué. Le gardien du DFCO, le nouveau gardien du DFCO pour remplacer Paul Delecroix. Aubagne qui revient dans la partie grâce à ce but signé Enzo Maïla, le grand Enzo Maïla qui a frappé au but. Il s'est détendu pourtant Lenny Lacroix, mais le ballon termine au fond des filets. Et voilà Aubagne qui revient dans la partie. Katir qui retrouve Michael Barreto qui va s'appliquer le centre enroulé. Mais personne pour pousser le ballon au fond des filets. C'est pas terminé. En force, le tir qui passe au-dessus. Oh, quelle occasion pour Dijon. Le but semblait grand ouvert. Ce corner vers Katir qui était démarqué. Diallo qui a un petit peu poussé son ballon, qui accélère, qui est rentré dans la surface, qui a centré et qui s'est fait accrocher. Nouveau penalty accordé au DFCO dans cette fin de match. L'accélération d'Ismaël Diallo qui a pris de vitesse la défense d'Aubagne. Et il y a un carton qui a été donné, je crois, un carton rouge, il me semble. Regardez l'accélération de Diallo. C'est Abdella qui fait faute. Julien Dominguez qui a pris de l'élan. Le coup de sifflet de Dorian Bovolenta, Julien Dominguez qui transforme ce penalty. Dijon qui reprend l'avantage dans cette partie et Dijon qui reprend sa place de leader du championnat national grâce à ce deuxième but. Sur penalty encore, Julien Dominguez. Ça fait 2-1 pour Dijon contre Aubagne. L'entrée des deux équipes sur la pelouse de l'Essonne Stadium, ancien stade départemental Robert Bobin, de son nom complet, pour ce Fleury QRM, 25e journée de nationale. On se demande bien ce qu'un consultant peut préparer, maintenant on sait. Yohan Leméoté pour le corner numéro 2. Forcément Kevin Farad pour la 11e fois de la saison. Déviation premier poteau, l'homme qui n'a pas besoin de surgir un point puisqu'il est toujours bien placé. Intérieur du pied. 1-0, 19e minute. Et là c'est superbement bien tiré, mais c'est aussi étonnamment esselé Kevin Farad dans ces 5,50 de QRM. Et je pense que c'est ça qui fait beaucoup de mal aussi aux têtes de ces joueurs, les joueurs de Fabien Valéry. Dijon qui pourtant mène 1-0 face à Aubagne. Et le nouveau centre parfait pour Kevin Farad. Ça va à 12 à la 31e minute. Allez, c'est dans le domaine aérien que les joueurs de QRM sont en difficulté. Kevin Farad n'a même pas eu vraiment à bouger. Vous voyez, regardez, il est autour. Il y a deux joueurs
2 joueurs en sandwich et Kevin Farad au milieu qui parvient avec un petit saut seulement à mettre à mal Djoko, surpris également. Dans quelques temps, et pour l'instant c'est un centre intéressant. Bouleb. Oh, l'arrêt de Gaël Allet, il se relève en 2 temps pour sortir cet arrêt crucial à la 41e minute. Parce que Fleury avait été vraiment surpris et là le centre était parfait, absolument parfait pour avoir la reprise Ndiaye. Encore un excellent travail, surtout de Ryan Mandengue sur le côté gauche. À force de jouer au bon épicier, bon gestionnaire, et là elle est Fleury parfaite. Hein. Se fait prendre. Et là elle est parfaite. Ce centre au sol, dans le dos de la défense, une nouvelle fois mis à mal. Hein. C'est toujours dans le dos de cette défense que le FC Fleury se fait surprendre. Et les 22 acteurs qui entrent sur la pelouse. Notez qu'on a 3 joueurs de Concarneau restés haut. Alors on a Piccolo là qui fait l'effort. Centre de Youssouf au second poteau, la tête plein axe, ça c'est un cadeau, quel arrêt, quel double arrêt, mais finalement c'est Capi Djoko qui vient ouvrir le score sur cette erreur de la part des Concarnois. À 3 reprises il a fallu s'y prendre pour les Sochaliens, mais finalement c'est au fond, ça fait 1-0 pour Sochaux après à peine un quart d'heure de jeu. Et ça fait but pour les Sochaliens, on revoit le ralenti. Et on va voir surtout le dégagement plein axe de la part du défenseur de Concarneau, quelle erreur. Ouais, ce ballon qui doit être lancé à l'extérieur. La frappe de Gomel qui manque un peu de puissance, elle est déviée, déjà un premier arrêt réflexe. Et alors ce deuxième là, il est magnifique. Malheureusement pour Vincent Viau, il y a encore Capi Djoko qui met son équipe sur les rails. Ouais, bon ballon dans la profondeur, il n'est pas hors jeu. Bagdadi pour Djoko. Djoko pour le 2-0. 2-0 pour Sochaux, a priori pas de hors jeu. But validé pour le FCSM sur ce magnifique mouvement. On en saura un petit peu plus dans quelques instants. On revoit cette action. Alors évidemment on n'aura pas le révélateur, mais a priori Bagdadi, difficile à dire hein, s'il est sur la même ligne ou pas. Là c'est sûr il n'y a pas hors-jeu pour Djoko. En tout cas l'action magnifique terminée par Capi Djoko. La tête de Sidibé. Mendes, l'entrant face à Albioula. Yodula, c'est plus du petit bois. Ça c'est un choc tête contre tête entre Seba, je crois, non, Albi Touré et Mendes qui vient d'entrer en jeu. Et alors Mendes a un carton rouge pour Albi Touré. Il y a énormément d'enjeux autour de la rencontre qui nous attend aujourd'hui. Avec d'un côté une équipe qui joue son destin et pourquoi pas vers la Ligue 2, et de l'autre une équipe qui joue sa survie. Et derrière il a du champ et des libertés, Ben Brahim pour se réaxer et décaler Ali Houchen, le petit coup d'œil, le coup de pétard. Oh, pop, ce ballon qui a été boxé, claqué par Arthur Mazui. Romain Basque, du jeu court finalement. Mathias Fischer pour aller centrer dans cette surface de réparation. Calvé avait jailli. Mais qui à la retombée, l'inévitable Shelton Guillaume s'ouvra sur le second ballon et qui derrière vient ajuster Arthur Mazui. Le but au meilleur moment pour le FCB, pour la Cité Royale. 1-0 pour Versailles. Dans une saison où il y a des tournants, et celui-ci en est un entre les deux équipes qui vont s'affronter ici à Gaston Petit, la Berrichane de Châteauroux et Villefranche-Beaujolais, deux clubs qui doivent engranger des points pour voir s'éloigner la zone rouge. Et Mixture, il est parti sur la droite, il va se retrouver seul face à la vallée, il va frapper le poteau. Kenny Mixture à 3 côté caladois. Attention avec Kenny Mixture qui est fauché dans la surface de réparation par Lucas Vallée. Ça va offrir un pénalty aux caladois. Et oui, Kenny Mixture qui était encore parti là dans son élan. L'attaquant caladois Malik Assef, auteur de 2 buts déjà depuis le début de cette saison. Assef qui s'élance et qui va transformer son pénalty. Malik Assef. 1-0 pour Villefranche-Beaujolais désormais. Moussaïd. Oh, grosse faute. Il y aura une faute. C'est deuxième, non? Et ça va être... en tout cas, il est déjà averti, oui, Vincent Marcel. Ah bah c'est deuxième, c'est rouge, hein. Je pense. En tout cas, on le voit avec un carton jaune à la main, l'arbitre de la rencontre. C'est indiscutable. Ça va être probablement un carton rouge pour Vincent Marcel. C'est indiscutable. Et effectivement, il va
hérité d'un deuxième carton jaune et il va sortir C'est un le joueur. ligne de carton rouge pour Vincent Marcel. C'est un joueur plutôt offensif, Marcel. Et là, il a défendu comme un joueur plutôt offensif. Il a pas maîtrisé son geste. Bien joué. C'est bien joué, c'est de la part de Picken encore une fois. Le frappe, c'est bien boxé par Sullivan Péon. Bénédicte de nouveau. Ouh là là, c'est pas passé loin de la cage de Sullivan Péon. USO, Paris 13, l'US Orléans va tenter de retrouver la victoire à domicile et aussi de rester en contact du trio de tête. De son côté, Paris 13, Atlético doit s'assurer de garder une bonne distance avec les équipes relégables. Les voies du championnat national sont difficilement pénétrables. Il peut absolument tout se passer ce soir, même si sur le papier, Mickaël, l'US Orléans semble largement favori, en tout cas sur le papier. Tiré par Sanchez, est-ce que les Orléanais vont réussir à caler une petite tête? Oh, le ballon qui passe juste au-dessus. Ça passe juste au-dessus, il avait réussi à prendre l'avantage De la barre. sur le défenseur au 1 contre 1. Oyongo côté gauche. Oyongo qui arrive à trouver Dabo. Dabo qui arrive le centre pour Donna. Oh, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score de Donna, c'est son tout premier but de la saison. Mais quel joueur depuis le début de ce match. Déjà auteur de 5 passes décisives. Le jaune qui va tenter de centrer. Oh, le but! Et cette fois, il est validé. Et cette fois, il est validé. Je n'ai pas le nom du buteur, mais j'ai l'impression que c'est Silla. C'est Silla, le défenseur central. C'est pas son premier but. Il avait déjà marqué le but de la victoire du côté de QRM. Et il remet le ballon. Totalement enragé. Ça y est, un partout ici entre l'US Orléans. Se poursuit. Guillaume Cousse qui rentre dans la surface de réparation. Il arrive à trouver un Orléanais. Oh là là, l'occasion peut-être, la tête, le but. Oh, le but. Et le but. Il est validé, le but. Incroyable par Louyon Boula. Mais quel retournement, Mickaël. Oh, quel retournement. Et ouais, fin de match, ils ont réussi à égaliser et Armel a continué de mettre la pression. L'entrée des acteurs pour cette 25e journée du championnat national. Le FCR qui reçoit le Stade Briochin. Le match des extrêmes, oui, mais le match entre deux équipes à la recherche de points. Rien, en effet, avant de débuter cette rencontre. Il va falloir que les Rouennais soient très très présents dans cette surface. C'est passé pour Seydi, il n'y a pas de hors-jeu. Et le FCR à 20 minutes de jeu qui prend les devants grâce à Idrissa Seydi. Le voilà enfin, son 6e but. Avec ce ballon pour Achabar, le centre d'Achabar, deuxième poteau, ça revient dans les pieds d'Hugo Boudin. On est toujours dans la surface de réparation. Oh la tête de Michael Fati. Quelle énorme occasion pour le Stade Briochin, une occasion qui s'envole. De l'ambiance et de la voix au moment où Benzia va décaler. Clément Bassa, le centre à rater pour Idrissa Seydi. Le voilà, le but du break pour le FCR juste après l'heure de jeu. Seydi, ça fait 2 et le FCR mène 2-0. Sur Idrissa Seydi, c'est du 2 contre 2. Idrissa Seydi avec Amadou Bassi de l'autre côté. Seydi va essayer de trouver son partenaire. La remise pour Clément Bassa. C'est le Brésil ici à Rouen. Et ça fait 3-0 pour le FCR. Ça va vite, c'est facile et c'est au fond. Clément Bassa, 3-0. Ça sera pas facile mais avec l'expérimenté Hicham Benkaïl. Attention qui est à l'intérieur de la surface de réparation, qui va trouver Diakabi avec ce ballon en 2 temps. La réduction de l'écart. La réduction de l'écart du Stade Briochin. C'est Stan Jano qui est là pour conclure, il me semble. Ça fait 3-1. YouTube du championnat national officiel. Oh, attention à ce centre avec Bakary Oyobé. Il y aura pénalty. Il y aura pénalty sans aucun doute. Et Léo Oyobé accroché par Formose Mendy. Si le penalty est transformé, François, je vais être honnête, ça va faire un peu tâche quand même sur le résultat final pour une équipe de carton Rouen. rouge. En carton rouge surtout pour Formose Mendy. Et ça fait tâche surtout parce que c'est une expulsion directe. Le coup de sifflet de Monsieur Barthes. Léo Oyobé qui s'élance et ça finit dans le petit filet. Ce sera finalement une victoire 3-2
pour le FCR. On vous laisse découvrir les 22 acteurs qui sont emmenés par Zogba, le capitaine du soir côté Pono, puisque Djemo sera seulement, et Yann Ndila, l'expérimenté international français, l'ancien joueur du Zénith, de Rennes, de Saint-Etienne pour ne citer que. Donc ils sont obligés de s'adapter là aussi avec Clément Drey qui est pris dans le dos au duel avec Mvila. Est-ce que ça va être sifflé? Ouais, il y aura penalty. À vitesse réelle, on sent qu'il y a faute, on sent que le duel entre Mandrea et Adélaïde, peut-être pour son 5e but de la saison. C'est parti pour l'ancien joueur de Jura Sud. C'est mal frappé, c'est pas fini. Adélaïde en 2 temps qui va marquer. Heureusement, c'était pas très bien frappé. C'était encore un penalty manqué, même si là, en 2 temps, Adélaïde s'y reprend pour marquer son 5e but de la saison et mettre les Pono devant dans cette partie. Il a évité, on va dire, il a évité la catastrophe en reprenant ce ballon en allant très vite. On va le revoir. C'est pas forcément bien tiré. Super arrêt de Mandrea. Et derrière, Adélaïde est le premier sur le ballon. Il n'a plus qu'à ajuster. Ça fait 1-0 pour le Puy. Son changement de dimension depuis le début de saison à Idriss Mohamed. Et la dernière peut-être ici avec Portu dans la surface de réparation, prise avec plusieurs joueurs, et Zogba qui dégage, ce sera touché de la main. Mais c'est terminé, on en reste à la victoire du Puy sur la plus petite des marques, 1-0 face au Stade Malherbe de Caen. Un but sur pénalty marqué en 2 temps par Adélaïde va suffire au bonheur des Pono qui vont s'imposer ce soir. Confirmer la belle victoire du week-end dernier, ça fait 2 succès de suite, 5 matchs sans défaite désormais pour les Pono, alors que du côté de Caen malheureusement on enchaîne un nouveau match sans victoire à l'extérieur, et ça fait depuis août dernier que ça dure. Et oui, ça fera du coup 5 matchs sans victoire pour les Canets. Les Canets qui sont dans le dur, 3 défaites, 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres.